S'agissant de Bill Gates, que le procureur Ali Touré a déposé un pourvoi contre la confirmation de l'ordonnance de non-lieu en faveur de Bill Gates. Je ne sais plus dans quel schéma. Donc à la Cour suprême. Oui, je ne sais plus dans quel schéma on est. Non, on est dans quel monde? On ne peut rien prouver par rapport à Bill Gates et ces autres-là. Il y a deux chambres. C'est pourvoir. La chambre de l'instruction et la chambre du contrôle de l'instruction, de la CRIEF, qui confirment, qui disent la même chose. Un non-lieu global, total. Mais on veut quoi finalement? Il n'y a rien à prouver dans ces dossiers. Ces messieurs-là sont blancs comme neige. On n'a pas dit qu'ils n'ont rien pris. Mais le dossier les concernant la CRIEF, il n'y a rien. Il va y avoir 1000 pourvois, mais il n'y aura rien pratiquement. Moi, j'estime que on veut voir ces gens-là mourir en prison pour juste des règlements de compte. Ouais. Sinon, si c'est la justice, sincèrement, il faut qu'on soit un peu sérieux du côté de la CRIEF. Il faut qu'Ali Touré sorte de ce schéma de pourvoi à l'infini, quand même. Oui, parce que ça va retarder. Lorsque il est établi que vous vous êtes trompé, ou bien lui, il n'a pas se trompé. Le parquet de la CRIEF, ils ont mal travaillé. C'est un automate réglé. Parce que la leçon qu'on lui sert, c'est qu'il a mal travaillé. Il a mal travaillé. Moi, je savais que Ali se pourvoirait en cassation. Ça, c'est ça. C'est du Ali tout fait, tout naturel. Vous ne pouvez rien. Donc, ça veut dire que... On est allé en justice, il y a un règlement de compte. On veut voir ces anciens dignitaires mourir en prison. Ça, c'est pas normal. Allez-y, Aboubacar, on doit aller au-delà de ça. Je pense qu'il faut reformer la CRIEF. Il faut reformer la CRIEF. Il faut la refaire. Oui, Aboubacar. Parce que... Non, si. Cabinet, sérieusement, sérieusement, c'est une cour, c'est une juridiction qui a beaucoup de problèmes. Non, je parle de structure, Aboubacar. Il y a des problèmes. Mais Charles avait annoncé des réformes. Voilà. Il faut réformer le parquet. C'est ça. Oui. Mais la structure, vous avez... Oui, mais non, le reste, c'est bon. Parce que le parquet, il faut le... Parce que le problème, c'est ce qui va se passer. Oui. Si on n'a pas la possibilité, de prouver la culpabilité des gens qui sont interpellés, c'est que ces réformes-là, il faut changer les hommes. Oui. En fait, si on n'a pas la possibilité de prouver la culpabilité des cadres, des citoyens guinéens qui sont traduits devant cette juridiction pour des faits présumés de corruption, de détournement de fonds publics, de course effrénée à l'enrichissement illicite. Peut-être qu'il se peut que ce soit des faits qui sont établis. Ouais. Mais si la CRIEF n'a pas la possibilité de prouver d'établir la culpabilité, leurs responsabilités, on va libérer des gens, on va libérer des bandits à col blanc, on va libérer des gens parce qu'en réalité, on a fait un mauvais travail du côté du parquet et c'est en train de se passer aujourd'hui. Moi, je ne dis pas que toutes les personnes contre lesquelles il y a eu une ordonnance... Ça fait quand même trop de gifles pour Ali Touré. Je ne dis pas que... Devant la Cour de justice de la CEDEAO, ça devient... ça devient comme quelque chose de quotidien. Oui, si l'instruction est bâclée, et qu'après une ordonnance de non-lieu qui est prise et que c'est le procureur qui se pourvoit en cassation, à tout moment, ça devient un problème, ça devient récurrent. Parce que vous ne pouvez pas garder indéfiniment des citoyens en prison et qu'en réalité, vous n'avez pas de faits établis qui prouvent leur culpabilité pour des faits présumés de corruption, de détournement de fonds publics. Moi, pour le cas de Bill Gates, on a vu ce qui s'est passé ici. Son parc automobile a été envahi ici, des véhicules ont disparu. Peut-être qu'il faut même se poser la question sur la destination de ces gens-là, parce qu'on se rappelle qu'il y a des gens qui sont descendus dans son parc automobile là-bas, des véhicules luxueux ont disparu, et il faut poser des questions, il faut savoir où sont partis ces véhicules, les comptes ont été je me rappelle cette sortie de Charles White à l'époque, procureur général sur le dossier Bill Gates, mais avec tellement de tintamarre, mais c'est extraordinaire. Mais après on se rend compte que tu avais l'impression que c'est la Coupe du Monde qu'ils avaient remporté en fait. Avec des informations liées au secret bancaire qui ont été distillées dans la presse. Bref, Aboubacar. Bref. Il y a un principe auquel moi je crois beaucoup. Pour la justice, mieux vaut laisser dans la rue, dans la nature, un coupable pour lequel on n'a pas de preuves que d'avoir en prison un innocent pour lequel on n'a pas de preuves. Sincèrement, c'est très bien dit. C'est le principe de la justice. Aujourd'hui, il est clair, il est établi que le parquet de la CRIEF a mal ficelé ses procédures. Le parquet de la CRIEF n'a pas mené d'enquête sérieuse pour envoyer les gens devant les tribunaux. Et aujourd'hui, Ali Touré ne peut que jouer à la montre finalement. La seule chose dans laquelle il puisse réussir, c'est de faire un appel, parce que l'appel il sera accepté de toute façon, parce que c'est prévu par les procédures. Mais quand même, la chambre d'instruction de la CRIEF, c'est-à-dire celle qui a participé même
à l'étude du dossier avant jugement, vous dit non-lieu. Vous dites vous n'êtes pas d'accord. La chambre qui contrôle cette chambre d'instruction, c'est le patron de cette chambre, la chambre supérieure, elle vous dit non-lieu. C'est la chambre d'appel en fait. En fait, je crois que, comme je suis tenté d'être d'accord avec Lincoln, on veut tout simplement garder aujourd'hui M. Bill Gates en prison. Mais sinon, si le parquet de la CRIEF veut faire un travail sérieux, on peut le libérer et peut-être reconstituer un nouveau dossier. Ouais, bien sûr. Mais c'est clair que ce dossier-là, il est mal fait. On a vu de toute façon, depuis, comme vous l'avez rappelé, Charles Wright, procureur général, il y a les violations, les violations de procédure d'abord qui ont entaché le départ de cette procédure. Comme on le dit à Malinké, quelque chose qui va t'amener loin, il faut voir son premier pas pour savoir est-ce que tu iras loin. Bien sûr. Le départ était mal fait. Je pense que le parquet aujourd'hui, le parquet de la CRIEF, il a besoin d'être réformé. Il a besoin... Parfois on vous dit non, mais on vous dit que c'est pas Ali Touré, il est sous pression de X ou de Y. Je dis, pour moi c'est un discours qui ne passe pas. Quelle que soit la pression, c'est quelqu'un qui a prêté serment de faire la justice. Dans ce cas précis, il n'est pas en train de la faire. Allez-y, cabinet. Ça fait beaucoup de dossiers dans lesquels le procureur général, le procureur de la CRIEF a du mal à été la matérialité des accusations. Vous voyez, je pense que quand c'est de trop, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je crois qu'il y a quand même lieu de l'appeler pour qu'il s'arrête, quoi. Parce que s'il faut garder, s'il faut aller il faut faire dans la stratégie du rappel, du pouvoir. Ils vont j'ai envie d'appeler ça la pourvoitose en fait. Exactement. Sincèrement, ça colle bien. Parce que la conséquence, c'est qu'ils vont continuer. Pourvoir l'épidémie des pourvoirs. parce que la conséquence, c'est que ces messieurs vont continuer à croupir. Ils vont pas sortir. On ne sait pas pour combien de temps. Est-ce qu'il faut continuer à les garder comme ça alors qu'on n'a pas la possibilité de prouver? Mais je suis parfaitement d'accord avec Seikou quand il dit que on va laisser aller des gens peut-être qu'on soupçonne, peut-être vrai ou faux, mais c'est aussi le travail de la justice de rétablir l'image des gens. Boubacar, on ne dit pas suffisamment. Ces gens qui sont en prison, plutôt arrêtés, parce qu'on leur reproche tel ou tel et que l'on n'arrive pas à prouver. Mais leur image est affectée pour de bon. Mais il faut... moi, je l'ai dit récemment ici, je vous dis rétablir que tous ces gens-là, ils n'ont plus de boulot. C'est certain que pour beaucoup d'entre eux, ils n'auront pas de travail pour les 5-6 ans à venir. Je vous assure. C'est dommage. Surtout contre ceux contre lesquels on reproche les crimes de sang de Wright, là. Mais qu'en est-il d'ailleurs Non, mais ça, c'est un dossier enterré, là. Oui, Mamadou Ouri, pour clore, s'il vous plaît. On n'a plus quelques secondes. Déjà, est-ce que vous savez que Ali, le procureur Ali était au palais présidentiel la nuit où les DAF ont été convoqués au ministère du budget? Eh bien, on n'était pas au courant. Bien. Alors, si au même moment où ces messieurs sont convoqués et que lui, il était à la présidence et puis après, il dit qu'il a eu des dénonciations, où il va prendre ses décisions? C'est une question que je pose. Deux choses pour terminer. Aussi cynique que soit l'attitude d'Ali, ses interminables pourvois, il est conscient et il est convaincu que ça rentre dans ses droits. Donc il en fera autant possible pour justement éviter. La deuxième chose que je vais dire, c'est que si en cascade on démonte ces décisions ou les dossiers qu'Ali a montés contre les uns et les autres, je pense que ça va porter un coup aussi à sa carrière. Donc, comme Emmanuel l'a dit, il prend du temps pour certainement chercher de quoi maintenir encore ces messieurs en prison. Sauf que visiblement, même le plus ignorant, j'ai envie de dire, qui observe cette scène de loin, c'est qu'on n'a plus rien à reprocher à ces messieurs, en tout cas matériellement. Merci bien, Mamadou Ouri Diallo. C'est une défaite de trop pour le procureur très spécial Ali Touré. Je termine sur ce message de Dr Makale parlant donc des négociations et parlant donc de cette réclamation à un moment donné des employés du secteur minier en ce qui concerne le bénéfice réalisé par
les compagnies minières. Ça s'appelle l'intéressement annuel au chiffre d'affaires en entreprise. C'est obligatoire pour un bon gestionnaire. Le taux doit tout de même être raisonnable pour la survie de l'entreprise. Manu l'avait déjà dit. Grand merci à vous, Dr Makali. Merci d'être à l'écoute. Merci à vous tous aussi, aux 4 coins du monde qui nous avez suivis. Vous êtes nombreux du côté de la Turquie à être présents. Une pensée, mon cher ami, donc Yaya, depuis Istanbul, depuis Aksaray. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Ibrahim Ben Diallo, mais aussi à Ibrahim Assila. Derrière nous, le débat en poulard avec Mohamed Ba. Film midi, ça arrive avec la grande voix de la rédaction, Amadou Diallo. Restez sur Film, les programmes continuent. On se reprend demain matin. Au revoir.